Today I want to share a very personal story in French with you. To really improve your French, it's very important that you repeat this dialogue. Speak out loud with me. Don't be shy. This is how you become fluent in French. Let's begin. Je m'appelle David. J'ai 32 ans. J'habite à Paris. Depuis que j'étais petit, j'avais un rêve. Un seul rêve. Je voulais être architecte. Depuis l'enfance, je dessinais. Je construisais avec mes mains. Je rêvais de grands bâtiments, de maisons magnifiques, de ponts impressionnants. C'était mon rêve, mon unique rêve. Mes parents disaient « David sera architecte ». Mes amis savaient « David sera architecte ». Moi, je savais « Je serai architecte ». C'était mon destin, ou du moins, je le croyais. À 18 ans, j'ai choisi mon école, école d'architecture. J'étais heureux. Je me suis dit, ça y est, mon rêve commence. Mais l'école était difficile, très difficile. Les dessins étaient compliqués, les mathématiques étaient dures. J'étudiais beaucoup, je dormais peu, je stressais tout le temps. Mais je continuais, parce que c'était mon rêve, mon destin. Après l'école, j'ai trouvé un travail, dans une grande agence. Je faisais des projets, je travaillais longtemps, très longtemps, 10 heures par jour, parfois 12 heures. Les projets étaient importants, mais j'étais pas heureux. Je me demandais pourquoi je fais ça. Mais je continuais. C'était mon rêve, mon destin. Les années ont passé. J'avais 25 ans, puis 28 ans, puis 30 ans. Et un jour, quelque chose a changé. Ce jour-là était un samedi. Je travaillais. Je suis toujours au travail le samedi. Je dessinais un bâtiment, un grand bâtiment pour une ville. C'était un projet important. Soudain, j'ai levé les yeux. J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, il y avait du soleil. Les gens marchaient dans la rue. Ils riaient, ils parlaient, ils vivaient. Et moi, j'étais au bureau. Je dessinais, je travaillais, et je ne sentais rien. À ce moment, j'ai une pensée que je n'avais jamais eue avant. Je me suis dit, est-ce que j'aime vraiment ça? Et la réponse était non. Non, je n'aimais pas ça. Je n'avais jamais aimé ça. Je faisais ça parce que c'était mon rêve, depuis l'enfance. Mais ce n'était pas mon rêve. C'était le rêve de quelqu'un d'autre. Peut-être le rêve de mes parents. Peut-être le rêve de la société. Mais pas le mien. Cette pensée m'a fait peur. Beaucoup peur. Si je n'aimais pas l'architecture, qui j'étais? Qu'est-ce que je faisais? Où j'allais? Pendant des semaines, j'ai pensé à ça. Je ne dormais pas bien. Je mangeais peu. Je pensais tout le temps, et si je m'étais trompé? Et si mon rêve d'enfance n'était pas le bon rêve? Et si je devais changer de direction? Mais j'avais peur. Peur de décevoir, peur d'abandonner, peur de l'inconnu. Un jour, j'ai parlé à ma meilleure amie. Je lui ai dit, je pense à tout abandonner. Elle m'a regardé, elle a souri. Elle a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que je ne suis pas heureux. Elle a dit, alors pourquoi tu continues? C'était une bonne question, une très bonne question. Pourquoi je continuais? Par peur, par habitude, par le rêve d'hier, pas par le bonheur d'aujourd'hui. J'ai décidé. Ce jour-là, j'ai pris une décision. Je vais quitter l'architecture. Je vais chercher quelque chose d'autre. Quelque chose qui me rend heureux. Quelque chose qui me plaît vraiment. Quand j'ai dit ça à mes parents, ils ont été tristes. Très tristes. Ils ont dit « Tu abandonnes ton rêve ?» J'ai dit « Non, je trouve mon vrai rêve. » Ils n'ont pas compris. Pas à ce moment. Mais peu importe, c'était ma vie. Et je voulais être heureux. J'ai quitté l'agence. C'était difficile. Mais c'était nécessaire. Je me suis senti léger, comme si j'enlevais un poids très lourd. Maintenant, je fais autre chose. Je fais du counseling. Je parle avec les gens. Je les aide.
et ça me rend heureux, vraiment heureux. Je gagne moins d'argent, je ne fais pas de grands bâtiments, mais je suis heureux, et c'est plus important. La vie m'a appris quelque chose. Un rêve d'enfance n'est pas toujours le bon rêve. Parfois, il faut changer. Parfois, il faut avoir le courage de dire non. Non à la peur. Non à l'habitude. Non au rêve d'hier. Oui au bonheur d'aujourd'hui. Je m'appelle David et j'ai changé d'avis. Et je suis heureux. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening to my story. Now it's your turn to practice. Go back to the beginning. Slow down the speed to 0.75x. Repeat every sentence after me. Practice every day. Your French will improve very fast. Thank you for learning with me. See you soon. Je m'appelle David. J'ai 32 ans. J'habite à Paris. Depuis que j'étais petit, j'avais un rêve. Un seul rêve. Je voulais être architecte. Depuis l'enfance, je dessinais. Je construisais avec mes mains. Je rêvais de grands bâtiments, de maisons magnifiques, de ponts impressionnants. C'était mon rêve, mon unique rêve. Mes parents disaient « David sera architecte ». Mes amis savaient « David sera architecte ». Moi, je savais, je serais architecte. C'était mon destin, ou du moins, je le croyais. À 18 ans, j'ai choisi mon école, école d'architecture. J'étais heureux. Je me suis dit, ça y est, mon rêve commence. Mais l'école était difficile, très difficile. Les dessins étaient compliqués, les mathématiques étaient dures. J'étudiais beaucoup, je dormais peu, je stressais tout le temps. Mais je continuais, parce que c'était mon rêve, mon destin. Après l'école, j'ai trouvé un travail, dans une grande agence. Je faisais des projets, je travaillais longtemps, très longtemps, 10 heures par jour, parfois 12 heures. Les projets étaient importants, mais j'étais pas heureux. Je me demandais pourquoi je fais ça. Mais je continuais. C'était mon rêve, mon destin. Les années ont passé. J'avais 25 ans, puis 28 ans, puis 30 ans. Et un jour, quelque chose a changé. Ce jour-là était un samedi. Je travaillais. Je suis toujours au travail le samedi. Je dessinais un bâtiment, un grand bâtiment pour une ville. C'était un projet important. Soudain, j'ai levé les yeux. J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, il y avait du soleil. Les gens marchaient dans la rue. Ils riaient, ils parlaient, ils vivaient. Et moi, j'étais au bureau. Je dessinais, je travaillais, et je ne sentais rien. À ce moment, j'ai une pensée que je n'avais jamais eue avant. Je me suis dit, est-ce que j'aime vraiment ça ? Et la réponse était non. Non, je n'aimais pas ça. Je n'avais jamais aimé ça. Je faisais ça parce que c'était mon rêve, depuis l'enfance. Mais ce n'était pas mon rêve. C'était le rêve de quelqu'un d'autre. Peut-être le rêve de mes parents. Peut-être le rêve de la société. Mais pas le mien. Cette pensée m'a fait peur. Beaucoup peur. Si je n'aimais pas l'architecture, qui j'étais ? Qu'est-ce que je faisais ? Où j'allais ? Pendant des semaines, j'ai pensé à ça. Je ne dormais pas bien. Je mangeais peu. Je pensais tout le temps, et si je m'étais trompé ? Et si mon rêve d'enfance n'était pas le bon rêve ? Et si je devais changer de direction ? Mais j'avais peur. Peur de décevoir. Peur d'abandonner. Peur de l'inconnu. Un jour, j'ai parlé à ma meilleure amie. Je lui ai dit « Je pense à tout abandonner ». Elle m'a regardé, elle a souri. Elle a dit « Pourquoi ?» J'ai dit « Parce que je ne suis pas heureux ». Elle a dit « Alors pourquoi tu continues ?» C'était une bonne question, une très bonne question. Pourquoi je continuais ? Par peur, par habitude, par le rêve d'hier, pas par le bonheur d'aujourd'hui. J'ai décidé. Ce jour-là,
j'ai pris une décision. Je vais quitter l'architecture. Je vais chercher quelque chose d'autre. Quelque chose qui me rend heureux. Quelque chose qui me plaît vraiment. Quand j'ai dit ça à mes parents, ils ont été tristes. Très tristes. Ils ont dit « Tu abandonnes ton rêve ?» J'ai dit « Non, je trouve mon vrai rêve. » Ils n'ont pas compris. Pas à ce moment. Mais peu importe, c'était ma vie et je voulais être heureux. J'ai quitté l'agence. C'était difficile, mais c'était nécessaire. Je me suis senti léger, comme si j'enlevais un poids très lourd. Maintenant, je fais autre chose. Je fais du comme ce ligne. Je parle avec les gens. Je les aide. Et ça me rend heureux. Vraiment heureux. Je gagne moins d'argent. Je ne fais pas de grands bâtiments. Mais je suis heureux. Et c'est plus important. La vie m'a appris quelque chose. Un rêve d'enfance n'est pas toujours le bon rêve. Parfois, il faut changer. Parfois, il faut avoir le courage de dire non. Non à la peur. Non à l'habitude. Non au rêve d'hier. Oui au bonheur d'aujourd'hui. Je m'appelle David et j'ai changé d'avis. Et je suis heureux. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening to my story.